Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mon cher collègue co-rapporteur, mes chers collègues. Il me revient maintenant, après Marc-Philippe Daubresse, d'évoquer devant vous l'article 5 relatif au réseau radio du futur, puis les articles 7 à 16 du projet de loi. La plupart de ces articles ont été approuvés par la commission des lois. Nous avons considéré qu'ils contribueraient à simplifier la procédure pénale et qu'ils donneraient aux forces de sécurité intérieure de nouveaux outils juridiques leur permettant de mieux remplir leur mission. La commission a toutefois réécrit les dispositions relatives à l'amende forfaitaire délictuelle. Monsieur le ministre, vous l'avez évoqué. Elle a enrichi le texte en y insérant certaines mesures qui figuraient dans la première version de la Lopmi, mais pas dans le texte déposé par le gouvernement sur le bureau du Sénat. Concernant tout d'abord le réseau radio du futur, la commission n'est bien sûr pas opposée à ce projet qui vise à doter nos forces de sécurité et nos services de secours d'un réseau de communication plus moderne et plus résilient. La commission a cependant supprimé l'article 5 qui tendait à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Nous préférions que ces dispositions soient inscrites en dur directement dans la loi à l'occasion de l'examen du texte en séance publique. Le gouvernement a donc déposé un amendement en ce sens qui nous donne satisfaction, qui a pris en compte nos observations et sur lequel nous reviendrons lors de la discussion des articles. Un ensemble de mesures a pour ambition de renforcer la filière en charge de l'investigation au sein de la police et de la gendarmerie nationale afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes. Compte tenu de la désaffection dont souffre depuis trop longtemps la police judiciaire, ces mesures nous paraissent aller dans le bon sens. Je citerai en particulier la proposition de recruter 5500 assistants d'enquête chargés de veiller au respect de la procédure, ce qui libérera du temps pour les enquêteurs qui pourront ainsi se concentrer sur leur cœur de métier. La commission a souhaité qu'une évaluation soit réalisée dans 3 ans de la plus-value apportée par ce nouveau cadre d'emploi. Elle a également adopté un amendement de notre collègue Alain Richard tendant à mieux encadrer la compétence accordée aux futurs assistants d'enquête en matière de transcription des enregistrements, ce qui répond à une inquiétude exprimée par le Conseil d'État. Pour renforcer les effectifs de la police judiciaire, il est prévu que les policiers et gendarmes puissent passer l'examen pour devenir OPJ, officier de police judiciaire, dès la fin de leur formation. La commission a adopté 2 mesures complémentaires. Premièrement, les élèves officiers de la gendarmerie recevraient la qualité d'agent de police judiciaire, ce qui est déjà le cas pour les élèves officiers de la police. Et les prérogatives d'agent de police judiciaire seraient étendues sous le contrôle permanent d'un OPJ. La commission n'a en revanche pas été convaincue par la proposition de généraliser la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle à tous les délits de moins d'1 an d'emprisonnement, punis par moins d'1 an d'emprisonnement, ce qui correspondrait dans notre pays à 3400 infractions pénales. La procédure de l'amende forfaitaire a fait ses preuves pour réprimer certains délits qui peuvent être aisément constatés par les forces de l'ordre. Je pense à la consommation des stupéfiants et je me range à la démonstration faite tout à l'heure par monsieur le ministre. Mais ce sont des infractions qui ne constituent, une réponse qui ne constitue pas la panacée pour toutes les infractions, pour désengorger les tribunaux, ni pour lutter contre l'insécurité au quotidien. C'est pourquoi la commission a refusé cette généralisation au profit d'une extension limitée à quelques délits pour lesquels l'amende forfaitaire nous paraît plus adaptée. Je pense au tag, au délit d'entrave à la circulation, encore à la détention sans permis d'un chien d'attaque. Je terminerai, Madame la Présidente, mon exposé en évoquant 2 autres mesures notables qui figurent dans ce texte. D'abord, la proposition de réprimer plus sévèrement l'outrage sexiste, qui deviendrait un délit en cas de circonstances aggravantes. La commission y est favorable et ça enverrait un signal de fermeté aux auteurs de cette infraction encore trop peu réprimée sur le terrain. Ensuite, à l'article 15, la proposition d'accroître les prérogatives des préfets de département en cas de crise d'une particulière gravité. L'objectif est qu'ils puissent exercer pleinement leur autorité sur tous les services déconcentrés pour faire face à des événements exceptionnels, tels que nous en avons d'ailleurs connus ces derniers mois. Sur notre proposition, la commission a souhaité étendre ce dispositif aux agences régionales de santé, les ARS, qu'il ne nous paraît pas justifié, à la lumière notamment de ce que nous avons observé pendant la crise du Covid, de maintenir à l'écart de cette unité de commandement à l'échelle départementale.
La Commission espère que ces mesures législatives, qui pourront être enrichies au cours de notre discussion, combinées à l'accroissement des moyens et des effectifs, contribueront à améliorer la sécurité des Français. Beaucoup reste à faire, mais il s'agit d'un pas dans la bonne direction qui nous conduit à soutenir l'adoption de ce texte. Merci beaucoup.